Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va parler de nombres entiers. Alors commençons notre premier chapitre de l'année, le chapitre 1, partie 1, les nombres entiers. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre-là? On va voir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de nombres entiers. On va voir un nombre et son opposé, l'écart entre deux nombres, les exposants, les chaînes d'opération et le PEDMAS ou PEMDAS ou autres variantes que tu as peut-être vues au primaire. Et finalement, comment résoudre une situation, problème, la méthode du séminaire. Donc, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, on va commencer par se demander qu'est-ce qu'un nombre entier, hein? Parce que c'est le nom de notre chapitre. Fait que ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut bien dire. Donc, qu'est-ce que les nombres entiers? C'est des nombres qui peuvent être positifs, des nombres qui peuvent être négatifs, mais attention, c'est des nombres sans décimales. Donc, il n'y a pas de nombre à virgule dans ce chapitre-ci. Donc, on va pouvoir avoir des nombres positifs comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. On va pouvoir avoir des nombres négatifs comme moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, mais jamais de, par exemple, 4,1 ou 3,75. Ça, il n'y en aura pas de nombres décimaux. Poursuivons avec nos nombres entiers. Vous allez remarquer que souvent, la lettre Z sera utilisée pour représenter les nombres entiers. Pourquoi? Parce que ça vient de l'allemand, puisque le mot Zahlen signifie compter. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la lettre Z pour les nombres entiers. Mais nous, on aime toujours ça dire un peu parce que c'est les nombres entiers. C'est plus drôle et plus facile à retenir. Donc, c'est quoi les nombres entiers? On l'a vu tantôt. Donc, c'est nos nombres positifs, nos nombres négatifs. Alors, si je prends par exemple ici le 4, c'est un exemple de nombre entier et son opposé, qui est moins 4, est aussi un exemple de nombre entier. Chaque nombre a son opposé. Alors, 4, comme on vient de dire, son opposé, c'est moins 4. Et si je prends un nombre négatif, moins 5, son opposé, ça va être 5. Pour savoir lequel nombre est le plus grand, plus il est à la droite, plus il est grand. Donc, plus il se rapproche de la flèche à droite, plus le nombre est grand. Par exemple, si on prend moins 4 et moins 8. Donc, si j'ajoute ici, moins 8. Comment est-ce que je sais lequel est le plus grand? Bien, plus il est à la droite. Donc, ici, mon 4, il est plus à la droite que mon moins 8. Donc, c'est mon moins 4 qui sera plus grand. Et si j'ai un nombre positif avec un nombre négatif, bien, automatiquement, c'est le nombre positif qui est plus grand parce que le 4, il est plus à la droite. Dernière chose qu'on voit aujourd'hui, c'est l'écart mathématique. Qu'est-ce que l'écart mathématique? C'est la distance, c'est la différence entre deux nombres. Donc, si on a un beau petit dessin de quelqu'un qui fait la grand écart, c'est justement pour vous le faire visualiser. Alors, je vais poursuivre avec mes nombres très originaux, 0, 4 et puis moins 4. Et là, on va aller travailler la distance ou l'écart entre certains nombres. Attention, la distance, l'écart doit être toujours un nombre qui est positif. Fait que si je commence par regarder ici, l'écart entre 4 et 0. Fait que quel sera ici l'écart entre 0 et 4? Donc, j'ai juste besoin de regarder combien il y a d'espace, c'est quoi la distance entre le 0 et le 4, et je vois bien que c'est 4 espaces. Par contre, si je regarde maintenant la différence entre moins 4 et 4, entre le moins 4 et le 0, il y a un écart de 4. Et entre le 0 et le 4, il y a un écart de 4.
Donc, entre moins 4 et 4, il y aura un écart de 8. Et si j'y vais dans mes nombres négatifs, j'ajoute mon moins 8 ici, quel sera l'écart entre moins 4 et moins 8? Attention, c'est toujours un nombre positif, fait que l'écart entre moins 4 et 8, ce sera encore une fois 4. Donc, même si les nombres sont négatifs, l'écart reste positif. Donc, et voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!